Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 18 au 24 novembre. Alors, qu'allons-nous vivre cette semaine et sous quels auspices énergétiques? Nous allons vivre la semaine avec la nacre. Alors, la nacre, c'est quoi? C'est l'énergie de la famille, de la maturité. Donc, il va s'agir de savoir se positionner, il va s'agir de savoir dire non. Donc là, on a une invitation à regarder comment, dans notre semaine, et comme ça, c'est sur du velours, ça n'est pas conscient, comment dans notre semaine, nous sommes aptes, sans s'en rendre compte, à dire oui, alors qu'intérieurement, on aurait plutôt envie de dire non. Donc, c'est toujours l'idée de « Attends, avant de te répondre, je vais me convoquer intérieurement pour pouvoir donner une réponse adaptée à la situation. » Donc, je vous invite vraiment cette semaine à faire très attention à votre posture, votre positionnement, parce que en effet, cette énergie, c'est l'énergie de la lymphe. C'est l'énergie, vous voyez, de ne pas se dépolluer dans la lymphe des pollutions. Donc, vous savez, quand on dit « ça me gonfle », « oh, ça me gonfle », mais on n'ose pas le dire à l'autre et on n'ose pas le dire à la situation. Donc, du coup, et à soi-même d'abord, surtout. Donc, du coup, on instaure comme ça quelque chose qui va, vous voyez, qui va faire gonfler la lymphe, ça me gonfle, au lieu de drainer en disant tout de suite « Attends, avant de te répondre, je me convoque intérieurement et après, je vais te dire oui ou non. » Et c'est pourquoi, cette semaine, on va dialoguer avec le jaune. Donc, ça va vouloir dire que ça va se situer plutôt au niveau du travail. Ce sera donc plutôt dans la sphère professionnelle qu'il va s'agir de faire attention à cette posture. Donc, de bien se positionner, de ne pas s'ajuster dans le travail à des choses qui vous ne conviennent pas. Alors, vous allez me dire, parfois, c'est pas si simple que ça. Quand on est averti, comme on dit, un homme et une femme avertis en valent deux. Donc, faire attention aussi, comme c'est du jaune, peut-être à son image, peut-être ne pas se conformer à des exigences professionnelles par rapport à son image, et donc finalement faire comme on a envie. Ça peut être aussi l'image de votre activité professionnelle, un site ou autre. Ça peut être, voilà, tout ce qui va tourner autour de l'image, de ne pas vous suradapter aux injonctions extérieures par rapport à ça. Et puis, ça peut être aussi par rapport à l'argent, hein, aux finances. Parce que le jaune va aussi nous renvoyer sur « je vais peut-être me suradapter à des conditionnements d'argent, peut-être par rapport à un conjoint ou une conjointe, la famille, un héritage. » Voilà, quelque chose qui va vraiment vous parler de « je prête de l'argent mais je ne me fais pas rembourser » ou alors inversement. Je dois de l'argent, mais je me dis finalement, ils ont suffisamment les moyens, ils peuvent attendre. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, on est avec toute cette ambiance-là pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre dessus avec l'oracle du cœur de vie? J'espère que vous allez bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir vous parler donc de l'actualité des énergies, aussi bien avec les couleurs qu'avec l'oracle du cœur de vie et maintenant les déesses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la perle fine dialogue avec cette carte qui parle d'être enceinte de quelque chose. Alors, ça peut être aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Donc, si vous êtes enceinte réellement, eh bien, voyez, vous êtes peut-être plus fragilisé dans cet état hormonal différent. Et donc, peut-être que vous êtes plus adaptable et que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, ça ne vous convient pas. Donc, mesurez ça. Si vous n'êtes pas enceinte, ça peut être par rapport à un projet professionnel, hein, davantage ça, hein, un projet professionnel qui vous demande d'aller vraiment sonder à l'intérieur de vous votre posture dans ce projet. La deuxième carte, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit?
nourris la terre du meilleur de toi. Je me souviens quand j'avais créé, j'étais dans le désert et du coup, je me rendais compte que l'alimentation était très en lien avec ce que je redonnais à la terre. C'était très concret. Et je me suis dit, je vais faire une carte là-dessus parce que finalement, vous voyez ici, on est avec l'image de soi. Il faut bien manger cette semaine. On nous dit bien manger cette semaine pour pouvoir avoir une bonne nourriture terrestre, pour pouvoir redonner à la terre, hein, concrètement, quelque chose de sain. Donc on est vraiment avec finalement aussi l'énergie de l'abondance, l'énergie d'une abondance financière, mais une abondance aussi matérielle. Donc on est vraiment avec toute cette semaine une énergie qui nous dit il faut vraiment aller se sonder intérieurement pour écouter notre véritable envie par rapport à s'ajuster à l'environnement et aux autres et aux situations. Et toujours, hein, ça on le sait maintenant, l'alimentation entraîne un bon équilibre psychique, hein, de toute façon. Donc, dans le travail, si vous êtes stressé, si vous avez du projet et que vous n'arrivez pas à l'exprimer en fonction de votre véritable authenticité, eh bien, vous êtes invité vraiment à aller regarder aussi comment vous vous alimentez par rapport à tout ça. Hein, tout est lié, en tout cas, cette semaine. Alors, on va clôturer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. C'est cette carte-là qui nous dit tu peux, alors je vais mettre mes lunettes, tu peux te sentir découragé devant les corvées du quotidien, même si cela te demande des efforts, tu seras fier de toi d'avoir géré sans aide extérieure. Hein. C'est la couleur rouge. C'est le premier des rouges dans l'escargot couleur, hein, qui est juste derrière moi. Donc, le premier des rouges, il vient nous dire vraiment, bon, allez, pratico-pratique, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse le ménage, il faut que je remonte mes manches, il faut que je démarre quelque chose. Et là, comme il est question d'un projet, il faut que je démarre un projet. Si je suis enceinte, bah, il va falloir que je me nourrisse bien aussi, que je démarre un projet, que je fasse aussi attention à dire les choses par rapport à tout ça. Et vous voyez bien que le rouge, c'est aussi la nourriture. Donc, on est vraiment aussi avec quelque chose qui peut nous dire, je démarre une nouvelle façon de me nourrir, je démarre une nouvelle façon de me positionner dans la vie, je démarre une nouvelle façon de dire non aux situations qui ne me conviennent plus. Et on va clôturer maintenant avec une déesse. Je vous montre, hein, le nouveau jeu, voilà, avec la très jolie tranche arc-en-ciel. Je suis très très heureuse de ce nouvel oracle. Et je vous lis le conseil, c'est Estia, la déesse du foyer, celle qui est près de l'âtre, de la cheminée, hein, qui est très introvertie, qui ne sort pas de l'Olympe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Fais preuve de patience et de discrétion dans le travail. Vous voyez, ça tourne beaucoup autour du travail cette semaine. Hein. Donc, votre projet dans le travail, d'être patiente, ça n'est pas parce que vous êtes discrète que vous ne dites pas non plus les choses. Hein. Donc, je résume. Apprendre à dire non, c'est très important. Ça peut concerner donc les finances, mais ça concerne aussi le travail. Ça peut concerner un projet que vous avez aussi dans le travail. Et faites attention dans le sens, prenez soin de votre nourriture pour donner le meilleur de vous et restez discrète même si vous êtes quand même en train de vous positionner. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une attitude discrète, mais tout autant authentique et dire les choses en fonction de vraiment votre authenticité, votre intérieur. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour tout, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine.